Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une fonctionnalité proposée par Apple afin d'utiliser son Mac plus rapidement et plus facilement. Plus précisément, elle va vous servir à gérer facilement toutes les fenêtres, tous les documents ouverts sur votre Mac. C'est loin d'être la seule fonctionnalité permettant cela dans macOS, mais c'est la plus récente que propose le constructeur des Mac. L'objectif de cette vidéo, c'est que vous testiez cette fonctionnalité pour voir si elle vous convient. Et qui sait, elle pourrait bien devenir votre principal coup de cœur de macOS. D'ailleurs, après vous l'avoir présenté, nous discuterons ensemble de cet intérêt réel. Vous comprendrez dans quelques minutes ce que j'entends par là. Avant de commencer, je vous rappelle que la première vidéo de cette série de vidéos gratuites de formation concernant le système Mac aborde deux manières très simples de partager, d'échanger des documents entre plusieurs Macs. Si vous ne l'avez pas vu, eh bien je vous invite à le faire tout de suite. Effectivement, avant de gérer tous les documents ouverts sur votre Mac, ce serait peut-être bien de savoir comment récupérer tous ces documents que vous souhaitez traiter, y compris ceux présents sur un autre Mac. En gros, avançons dans l'ordre, c'est beaucoup plus efficace. Ce principe de ne jamais mettre la charrue avant les bœufs correspond d'ailleurs en règle générale à ma façon de fonctionner. Dans la formation complète que je propose, se perfectionner sur le système du Mac, j'aborde dès son premier module toutes les bases à assimiler sur la sécurité de votre Mac. Car oui, il y a plusieurs bases à avoir sur un système. Une fois assimilées, ces bases sur la sécurité vous permettront de partir du bon pied. Je parlerai notamment des fonctions générales de tout système d'exploitation ou des solutions pour rendre votre Finder le plus simple possible. Je vous dévoilerai aussi dans ce deuxième module les deux secrets qui permettent à n'importe quel utilisateur d'un Mac de résoudre tout seul 9 problèmes sur 10 qu'il rencontrerait. Et oui, les possibilités d'un ordinateur sont quasiment infinies et je ne compte pas vous présenter toutes celles du système Mac. Si je devais le faire, vous auriez des milliers d'heures, voire des dizaines de milliers d'heures de vidéos. Donc évidemment, je ne peux pas créer autant d'heures de vidéos et même si je le pouvais, vous ne pourriez pas les suivre toutes. En revanche, la logique de fonctionnement d'un Mac, une fois que vous l'avez intégré, vous permettra de déduire par vous-même une bonne partie des fonctions proposées par le système macOS. D'où l'importance de ces deux secrets. Ensuite, un troisième module sera dédié aux bases à connaître sur les applications. Puis je vous parlerai justement des apps intégrées que je juge les plus importantes sur Mac. Bien sûr, il n'est pas question pour moi de voir tout de A à Z. Pour ne citer que deux exemples, je parlerai des apps musique et de l'app photo. Comme vous vous en doutez, il est impossible pour moi de détailler tout ce que l'on peut faire avec ces deux logiciels. J'ai d'ailleurs déjà des formations complètes sur ces applications et juste pour vous donner une idée, celle sur l'app photo compte à elle seule 6 modules et celle sur l'app musique 7. Donc on ne verra pas tout, mais vous l'avez deviné, nous étudierons les bases. Car mon but, c'est encore une fois de vous donner les clés pour pouvoir vous lancer sur les applications que vous n'utiliseriez pas encore ou qui vous poseraient des problèmes. Ensuite, module 5, je parlerai d'échange. Parce que c'est bien beau d'avoir un Mac, mais ce que vous faites dessus ne restera pas exclusivement dedans. Vous allez être amené à partager des informations rentrées dans votre Mac. Donc encore une fois, je commencerai à parler de la base, à connaître sur les échanges, système de fichiers, permission des documents, etc., etc. Et je passerai ensuite sur du concret. Après le module 5, place aux synchronisations. Alors, je précise tout de suite que synchronisation et échange, ce n'est pas la même chose, mais je vous détaillerai tout cela dans ce module avant d'étudier des exemples concrets. Après, ce sera le module 7. Dans le module précédent, nous aurons étudié la synchronisation, et bien dans ce 7e module, nous étudierons certaines techniques que propose Apple lorsque vous possédez plusieurs appareils Apple. Vous l'aurez peut-être compris, je parlerai principalement de la fonction continuité qui possède plusieurs fonctionnalités, dont certaines que j'estime plus importantes que d'autres. Et enfin, j'aborderai avec le module 8 ce que j'estime être le plus important, comment gagner du temps dans l'utilisation de votre Mac. Parce que vous, je ne sais pas, mais moi, lorsque j'utilise mon Mac, le but c'est de passer le moins de temps possible dans les manipulations. Si je veux voir des photos, je veux les voir le plus vite possible. Si je souhaite consulter une information sur Internet, je veux y accéder le plus vite possible. Si je vérifie mon agenda de la semaine, pareil, je veux le plus rapidement possible avoir l'information que je recherche. Bref, mon but lorsque j'utilise mon Mac, ce n'est pas justement de l'utiliser, mais d'accéder à une information précise. Une musique, un rendez-vous, un fichier particulier, etc., etc. Donc dans ce module, je vous parlerai de toutes les fonctionnalités magiques qui pourront vous faire gagner du temps. Car oui, il n'y a pas que celle dont je vais parler dans quelques secondes qui permet d'utiliser plus rapidement son Mac. Bien entendu, en plus de ces 8 modules, vous aurez beaucoup d'annexes regroupées dans un module du même nom et vous aurez également un module dédié à des cas pratiques.
Parce que vous donner des informations, c'est bien gentil, mais dans certains cas, ce n'est pas forcément évident de passer à la pratique. Donc dans ces cas précis, je réaliserai justement devant vous un cas pratique pour vous montrer comment telle ou telle fonctionnalité peut être utilisée. Comme vous le voyez, il y a beaucoup d'informations à assimiler. Je vous expliquerai à la fin de cette vidéo comment justement rejoindre cette formation si vous avez l'impression à l'heure actuelle de ne pas exploiter votre Mac à son plein potentiel. Mais avant cela, je vais peut-être revenir au thème principal de cette vidéo, la solution la plus récente proposée par Apple pour gérer facilement toutes les fenêtres, tous les documents ouverts sur votre Mac. Je vous lâche tout de suite son nom, c'est Stage Manager. Lorsque vous utilisez un ordinateur, vous allez assez rapidement vous retrouver avec beaucoup de fenêtres d'ouvertes. Cela peut être des documents texte, des tableaux, bref, des documents provenant de plusieurs applications bureautiques différentes. Cela peut être également plusieurs fenêtres Internet. Alors dans mon cas, j'utilise Safari, mais il va de soi que vous pouvez également utiliser d'autres navigateurs. Tiens d'ailleurs, vous pouvez même en utiliser deux différents en même temps. Je vais de ce pas ouvrir une page Internet avec Mozilla Firefox, en plus des pages déjà chargées au moyen de Safari. Ensuite, vous avez peut-être l'application musique d'ouverte. Et peut-être que vous avez regardé quelques photos récemment et que vous n'avez pas refermé l'app du même nom. Bon, en gros, je ne vais pas continuer pendant 2 heures, mais il vous arrive certainement, de temps en temps, et même peut-être souvent, d'avoir beaucoup de fenêtres ouvertes sur votre Mac. Le problème, c'est que beaucoup de fenêtres ouvertes, surtout sur un petit écran, cela veut dire des difficultés pour s'y retrouver. Et de plus, lorsque l'on est sur une fenêtre, on a rapidement l'œil attiré par les informations des autres fenêtres. Mais en fait, Stage Manager va en grande partie résoudre ces problèmes. Pour l'activer, il suffit d'aller dans le centre de contrôle de macOS, puis de cliquer dessus. Voilà, il est activé. Alors, c'est quoi son job ? Eh bien, pour commencer, de mettre au premier plan l'application en cours d'utilisation tout en rangeant toutes les autres fenêtres ouvertes dans des piles sur le côté de votre écran. Ces dernières seront de base regroupées par application. Avec Stage Manager, vous pouvez donc vous concentrer au maximum sur ce que vous êtes en train de faire, un peu à la manière d'un iPad. Je précise tout de suite que les piles que vous voyez sur le côté de l'écran ne correspondent pas à toutes les fenêtres ouvertes, toutes les applications qui utilisent des fenêtres ouvertes, mais seulement à celles ouvertes récemment, donc potentiellement celles qui vous servent le plus. Bien entendu, tout cela peut se remodeler un peu pour s'adapter encore plus à votre utilisation. Pour commencer, plutôt que d'avoir une pile Firefox et une pile Safari, il pourrait être intéressant de les visionner ensemble, puisque dans tous les cas, cela correspond à des pages Internet. Eh bien regardez, lorsque je me concentre sur l'app Safari, donc lorsqu'elle est au centre de mon écran, je vais pouvoir glisser la page Firefox présente dans mes piles à gauche directement dans mon écran. Donc la mélanger avec les pages Safari. Conclusion, lorsque je mets une autre application au premier plan, les pages Safari ainsi que la page Firefox vont dans la même pile. Autre possibilité pratique si vous avez plusieurs fenêtres dans une même pile, notamment si celle-ci concerne de la bureautique. En cliquant sur l'icône représentant le logo de l'app, vous allez pouvoir visualiser un aperçu de toutes les fenêtres ouvertes de cette pile, ce qui vous permettra d'aller directement sur la bonne fenêtre. Alors, je précise que cette option ne fonctionne pas pour toutes les piles, mais elle reste malgré tout très pratique lorsque l'on s'en sert. Bon, comme vous le voyez, Stage Manager propose des options intéressantes qui peuvent vous permettre d'utiliser votre Mac plus facilement et plus rapidement. Mais est-ce que cette fonctionnalité est nécessaire ? Plus précisément, Apple a déjà intégré au sein du système macOS plein de possibilités qui permettent également d'utiliser son Mac plus facilement et plus rapidement. J'ai déjà parlé dans d'anciennes vidéos de Mission Control, d'exposer, de Spaces, de déplacer et organiser vos fenêtres, etc. etc. Donc, est-ce qu'une autre fonctionnalité permettant cela est nécessaire ? Eh bien, pour être honnête, oui, Stage Manager est nécessaire. Les fonctionnalités que j'ai énumérées fonctionnent différemment, donc elles peuvent être complémentaires. Et lorsqu'elles ne le seront pas, l'une d'elles pourrait s'approcher plus que les autres de votre manière de fonctionner. En fait, selon moi, le but n'est pas que vous vous serviez de toutes les fonctionnalités qu'Apple propose pour utiliser votre Mac plus facilement et plus rapidement. Le but est de trouver celles, au singulier comme au pluriel, qui vont vous correspondre.
D'ailleurs, je vous ai présenté Stage Manager dans cette vidéo, or je ne vous ai pas encore dit si j'utilise souvent. Eh bien, la réponse va peut-être vous surprendre, mais je ne m'en sers jamais. Alors attention, je n'ai pas dit que cette fonctionnalité était mauvaise, mais à cause d'une multitude de facteurs, je ne m'en sers pas, même si je la trouve intéressante. Déjà à titre personnel, j'ai commencé à utiliser mon Mac avant même l'existence de macOS 10, le nom d'origine du système actuel. Pas la version actuelle, mais le système actuel. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, j'ai commencé avec macOS 9. Or, sous ce système préhistorique, j'ai pris une habitude qui était à l'opposé de la façon de fonctionner du Windows de l'époque. À savoir que la plupart de mes apps étaient sous forme de fenêtres placées les unes à côté des autres. Les applications en plein écran, je n'ai jamais eu l'habitude de les utiliser. Ce qui fait que l'un des intérêts de Stage Manager, à savoir placer l'app utilisée au centre de ma vision, c'est à l'opposé de toutes mes habitudes de fonctionnement. Alors, une habitude, ça se change, certes, mais d'un côté, je suis vraiment habitué à utiliser Mission Control et Exposé, littéralement toutes les 30 secondes, et en plus, le réflexe Command Tab pour passer d'une app à l'autre fait quasiment partie de mon ADN. Donc si vous ajoutez à cela que mon Mac principal, jusqu'à très récemment, était bloqué sur Catalina, et donc ne possède pas Stage Manager qui est apparu avec Ventura, eh bien vous comprenez que je ne m'en sers pas. Ça changera peut-être un jour, mais en tout cas pas pour l'instant. Toutefois, cela ne veut pas dire que vous ne devez pas vous en servir. Je le trouve beaucoup plus facile à concevoir que Mission Control et Exposé. Je le trouve également plus terre-à-terre que Spaces, donc plus facile à adopter. Bref, selon votre façon de fonctionner, cela peut être une bonne idée de vous en servir. Ce que je vous propose, c'est de vous forcer à l'utiliser au moins pendant 2 ou 3 semaines, si vous ne l'utilisez pas déjà. Vous ferez le point au bout de cette période de test et vous verrez alors si vous continuez à vous en servir ou si les autres fonctionnalités que j'ai évoquées vous suffisent, voire vous paraissent plus pratiques. Mais dans tous les cas, si vous ne l'avez jamais vraiment testé, faites-le pendant au moins 2 ou 3 semaines. Je pense que c'est vraiment indispensable. Et bien entendu, je vous ai montré la base sur Stage Manager, mais vous vous doutez bien que vous pouvez personnaliser un peu son utilisation. Pour cela, vous irez faire un tour dans les réglages système du menu pomme. Puis en tapant Stage Manager dans la recherche, vous allez pouvoir paramétrer tel ou tel point, notamment la façon de l'activer ou de le désactiver. Je vous ai montré que l'on pouvait retrouver cette fonctionnalité dans le centre de contrôle. Mais vous pouvez également, pour y accéder encore plus rapidement, l'afficher dans la barre des menus. Donc ici. Bref, je vous laisse regarder un peu ce qu'il est possible de paramétrer. D'ailleurs, vous vous rendrez peut-être compte que Stage Manager ne s'affiche pas forcément de la même façon chez vous par rapport à ce que vous avez sous les yeux en ce moment. Un exemple tout simple, si votre dock est à gauche de l'écran, eh bien Stage Manager sera à droite. Mais le plus simple selon moi, c'est d'utiliser les réglages de base pendant quelques jours et voir ensuite si vous pouvez améliorer ces paramétrages pour plus coller à votre manière de fonctionner. Bon, bien sûr, utiliser un Mac plus facilement et plus rapidement, cela ne se fait pas que avec des fonctionnalités adaptées, que ce soit Stage Manager ou d'autres. Donc l'action la plus importante à mon avis, si vous souhaitez utiliser votre Mac sans contrainte, c'est de comprendre la logique de fonctionnement du système macOS. C'est d'ailleurs pour cela que les vidéos présentes dans ma formation complète Se perfectionner sur le système du Mac ne sont pas une succession d'astuces. Alors il y en a évidemment, mais pour moi le but d'une formation ce n'est pas de vous prendre la main et de vous montrer où cliquer. Non, le but c'est de vous faire comprendre la logique de fonctionnement global de ce que vous étudiez. Dans le cas présent, le système qu'Apple propose sur Mac. Ce qui doit vous permettre de vous adapter et de découvrir facilement par vous-même les fonctions qui n'auront pas été traitées ou tout simplement qui n'existent pas encore, mais seront intégrées par Apple dans une future version de macOS. Parce qu'évidemment, Apple ne va pas laisser son système tel quel pendant les 10 années à venir. Depuis 2011, nous avons droit à une nouvelle version chaque année, mais que ce soit une fois par an ou une fois tous les 2 ans, chaque nouvelle version n'invalide pas ce que vous aviez appris précédemment, mais rajoute de nouvelles technologies, de nouvelles fonctionnalités, bref de nouvelles façons de réaliser certaines de vos tâches. Donc le premier point de ma méthodologie, comme je vous l'ai dit, c'est de ne pas vous proposer une succession d'astuces qui résument les boutons sur lesquels vous pouvez cliquer, mais de commencer par des concepts généraux qui seront ensuite déclinés en cas pratique. C'est d'ailleurs pour cette raison que les 8 modules de ce programme de formation doivent être étudiés dans l'ordre. Le but est clairement de ne pas mettre la charrue avant les bœufs.
Par exemple, et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, avant d'apprendre à utiliser plusieurs appareils simultanément, il va falloir bien comprendre le concept de synchronisation. Et avant d'utiliser ce concept, il serait bon d'étudier les transferts avec l'extérieur. Bref, l'ordre des différents modules de ma formation a un sens et si vous voulez être efficace, il faut le respecter. Le second point de ma méthodologie découle de ce que je disais précédemment. En participant à mon programme de formation, vous serez armé pour découvrir par vous-même les nouveautés qu'Apple intégrera au fur et à mesure des années dans son système macOS. Mais je sais par expérience qu'il est toujours plus facile de s'y mettre en étant coaché. Partant de ce constat, si une nouvelle version de ce système d'exploitation intègre des fonctions novatrices, je vous ferai part de ces nouveautés via de nouvelles vidéos. En procédant de cette façon, je souhaite vous permettre d'être toujours à la pointe dans l'utilisation de votre Mac. En fait, mon but avec ce programme, c'est que lorsque vous aurez visionné, compris et mis en application sur votre Mac ces 8 modules, vous serez capable d'utiliser le système de votre ordinateur sans aucune hésitation, et donc sans perdre de temps. Bref, vous pourrez utiliser votre Mac de façon efficace. Cela nécessitera un peu de temps, les 8 modules, plus les annexes, plus les cas pratiques ne vont pas s'étudier en 30 minutes, mais croyez-moi, cela en vaudra la peine. J'ai même une proposition à faire aux indécis afin de dissiper tous les doutes qu'ils pourraient encore avoir pour rejoindre ce programme. Si vous intégrez cette formation, je vous offre tout simplement une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Je souhaite effectivement m'investir à fond afin de pouvoir vous accompagner dans ces différents modules. Donc si certains d'entre vous ne se retrouvent pas dans ma façon d'enseigner, je préfère que l'on arrête de travailler ensemble, ce qui me laissera plus de temps pour m'occuper des autres utilisateurs. Dans ce cas-là, je vous rembourserai, bien entendu, mais rassurez-vous, je ne vous mettrai pas sur une liste noire pour autant et vous serez toujours les bienvenus sur mon site internet. Vous pouvez ne pas apprécier la méthodologie que j'utilise pour mes formations tout en trouvant un intérêt aux astuces ou aux boîtes à outils que j'offre sur mon site. Cela ne me pose pas de problème. Vous avez maintenant toutes les cartes en main afin de prendre la bonne décision. Les portes de mon programme de formation sont ouvertes depuis la mise en ligne de cette vidéo, mais elles ne le resteront que quelques jours. Je vous invite donc à vous demander tout de suite si vous souhaitez vous perfectionner sur le système du Mac. Vous trouverez sous cette vidéo tous les détails que je viens d'aborder ainsi que ceux liés à l'inscription. Si vous avez encore des questions sur cette formation, faites-moi part dans les commentaires de cette vidéo. Et éventuellement, si votre question est personnelle, envoyez-moi un email à l'adresse suivante nicolas@utilisersonmac.com. Je vous dis à très bientôt de l'autre côté.